Dans le cadre de vos recherches, avez-vous publié des articles, notamment des résultats qui pourraient déstabiliser le corpus idéologique en place? Alors, il y a deux choses. Y a-t-il eu de recherche et une communication de ces recherches, et y a-t-il eu une publication? Parce qu'entre les deux phases, il y a tout un monde là, le monde du possible. Ce qui dépend de moi, c'est de faire la recherche et d'arriver au résultat et de le présenter à celui qui veut l'écouter. Ce qui me dépasse, c'est le deuxième volet, c'est-à-dire publier. Et là, j'ai beaucoup de recherches. Pour certains même, j'ai eu des prix. Parce que quand même, il y a des réformateurs qui acceptaient ces recherches-là et ces résultats. J'ai même eu des prix, mais tout en me disant, excusez-nous, voilà le prix, et vous êtes lauréat, et voilà l'attestation, un tableau d'honneur et tout ça, mais sachez qu'on ne peut pas publier votre recherche dans notre revue, parce que c'est interdit. Donc, je suis arrivé à ce stade plusieurs fois. Pour répondre à votre réponse, c'est-à-dire réellement des résultats qui peuvent déranger, qui peuvent plus que déranger, qui peuvent déstabiliser le corpus idéologique en place. Eh bien oui, pour ne citer que, parce que ça a été pour certains un choc. J'ai répondu à une règle courante utilisée par les jurisconsultes imamites qui dit que Al-amru fi sahl sahl. Quand il s'agit d'un narrateur qui s'appelle Sahl ibn Ziyad al-Razi, il ne faut pas être sévère avec lui. Il faut passer à côté de toutes les critiques qui sont à ce sujet. Cette remarque, cette règle m'a interpellé parce que je me suis posé la question, pourquoi on ne doit pas s'intéresser aux critiques contre cette personne-là? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Bon, avec l'évolution, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'être muni d'un moteur de recherche et là que réellement j'ai pu avancer dans mes recherches. Lorsque j'ai eu ce moteur de recherche qui me permettait d'écrire le nom de quelqu'un et d'avoir toutes ses biographies partout dans les livres. Et j'ai découvert là, d'abord, son importance, parce qu'il existe dans les chaînes de transmission de 2000 et quelques centaines de hadiths. Donc, si on prend cette décision de négliger tous les hadiths cités par Sahl ibn Ziyad, on va éliminer 2000 et quelques centaines de hadiths. C'est pour cela qu'il est important. Mais alors, qu'y a-t-il de charge contre lui? Et c'est ça, le grand malheur. Ce qu'il y avait contre lui n'est pas des moindres charges. Tout bonnement, il est classé comme un grand menteur. Kadhab. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes de la science de l'audit des narrateurs, qui s'appelle Al-Murijal chez eux. Alors, chez nous, ça s'appelle Al-Mujarh wa Ta'dil. Bon, c'est une différence de nom, pas plus, mais c'est la science de l'audit des narrateurs. À part quelques-uns, la majorité disent de lui ceci. Et on peut retrouver ce jugement même dans le grand travail laissé par le dernier spécialiste de l'école imamite, qui est ce spécialiste de la science des narrateurs imamites, Abul Qasim Khou'i, décédé je pense, en 92. Il est décédé en cette année-là, et donc lui-même, il a reconnu ça. Et d'ailleurs, il a reconnu à la fin de sa vie, cet homme-là, il a reconnu qu'il s'est trompé sur beaucoup de personnes, et il a commencé à refaire son livre de jurisprudence de nouveau. Mais après quoi? Alors ceux qui ont fait le hajj avec ces hadiths, ceux qui ont fait leurs prières, tous ceux qui ont fait ça et ça et ça, se basant sur des hadiths
de ces narrateurs qu'il a discrédités en fin de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de tout cela? Est-ce qu'on va refaire ou pas? Alors là, c'est un grand problème, mais nous ne sommes pas maintenant en train d'étudier ce côté du phénomène. Mais voilà, c'est un résultat. Quand il est présenté dans un article scientifique, et j'ai présenté ça comme étant un article de recherche, il était obligé de faire accuser de réception, bien sûr. Mais on m'a fait comprendre par la suite que certains conservateurs se sont dit que si je continue comme ça, je ne vais rien leur laisser. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de discuter avec l'un d'eux et j'ai trouvé qu'il n'était pas réellement mécontent pour le côté scientifique, mais j'ai compris tout de suite qu'il était mécontent surtout pour lui-même. Parce que, ayant fait beaucoup de travaux qui étaient basés sur des évidences, entre guillemets, que j'ai commencé à abattre l'une après l'autre, ça sera le premier lésé de mes travaux. Et il m'a assuré qu'il y en a plusieurs comme lui. Et donc j'aurais beaucoup de mal à faire passer mes recherches. Et donc c'est normal que ça n'est publié nulle part. Et même dans notre revue de MRU, c'est-à-dire la revue, à cette époque-là, on appelait ça Al-Mujaddid, qui n'était pas périodique, on a jugé qu'il ne faut pas mettre ça tant que je suis là-bas au moins. Parce que ça serait pris comme étant une agression. Ils savent déjà que c'est ma recherche. D'accord.